Mm, mm. Cette prière ne peut commencer sans toi, sans toi. Cette prière ne peut commencer sans toi. Cette prière ne peut commencer sans toi, sans toi. Cette prière ne peut commencer sans toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Et nous disons, cette prière ne peut commencer sans toi, sans toi. Cette prière ne peut commencer sans toi. Nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Et nous disons que cette prière ne peut commencer sans toi, sans toi. Cette prière ne peut commencer sans toi. We are waiting for you. Holy Spirit, we are waiting for you. And we say that prayer cannot start without you, without you. That prayer cannot start without you. That prayer cannot start without you, without you. That prayer cannot start without you. We are waiting for you. We need you. Holy Spirit, come, come and come. We need you. And we're waiting for you. And we say that prayer cannot start without you, without you. That prayer cannot start without you. Cette prière ne peut commencer sans toi, sans toi. Cette réunion ne peut commencer sans toi. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous t'attendons et nous disons, cette prière ne peut commencer sans toi, sans toi. Cette prière ne peut commencer sans toi. Remplis-nous, remplis cet endroit et prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, merci de ta présence. Nous te bénissons pour ta présence. Père, nous te bénissons, nous te disons merci en ce merveilleux jour. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te magnifions parce que tu es le Dieu digne d'être adoré et qui vient nous enseigner
la meilleure manière de l'adorer. Tu nous enseignes ce qui t'est agréable. Nous te bénissons encore en ce merveilleux jour. Nous bénissons la sainte présence de ton Saint-Esprit. Nous magnifions le règne de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies et dans cette activité. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce qu'encore en ce jour du 23 juin, nous sommes là pour recevoir de toi, pour que tu nous entretiennes, pour que tu nous nourrisses de la nourriture spirituelle, la nourriture qui ne donne aucune indigestion, qui ne cause aucun ballonnement de ventre, la nourriture la plus merveilleuse et la plus nourrissante. Béni sois-tu pour ce que tu accomplis dans la vie de chacun de mes frères et de mes sœurs. Que ton nom en soit éternellement glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu nous reçoit en fonction de la qualité de notre adoration. Dieu nous reçoit en fonction de la qualité de notre adoration. Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, voici le sous-thème que nous avons à méditer. Et nous allons lire un passage biblique tiré du livre de Malachie, chapitre 1, versets 6 à 8. Nous allons lire ensemble. Je lis la parole du Seigneur. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé son nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur, voici ce que l'Éternel Dieu a dit par la bouche du prophète Malachie au peuple d'Israël. Et la partie qui nous intéresse aujourd'hui dans ce texte, c'est la dernière phrase. La partie où il dit « offre-la », ce que tu m'offres là. Il faut offrir à ton gouverneur et on verra s'il va bien te recevoir. On verra s'il va te faire bon accueil. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, dans notre vie de tous les jours, nous sommes amenés à rendre visite. À rendre visite, ça dépend. On peut être amené à rendre visite à des amis. On peut être amené à rendre visite aux parents. On peut être amené à rendre visite à un responsable. Ou bien, souvent, on voit dans nos pays, les gens se rassemblent pour aller visiter le président ou bien le gouverneur ou bien le maire ou bien le député. On peut être amené à rendre visite aussi à notre fiancé. Pour ceux qui sont fiancés. On peut être amené à rendre visite à une entreprise ou encore à un employeur. On peut être amené à rendre visite à une banque. Vous voyez, donc chaque jour, nous rendons visite.
régulièrement, nous rendons visite. Et ce qui va être remarquable, c'est que si nous souhaitons être bien reçus dans toutes ces visites, on doit se préparer à offrir une visite de qualité. C'est ça, hein? J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Lorsque une entreprise vous appelle pour vous dire on a vu votre CV quelque part, on veut vous rencontrer en entretien, on veut que vous veniez nous rendre visite ici parce que nous voulons échanger avec vous. Lorsqu'une entreprise vous fait un coup de fil pour vous dire une telle parole, qu'est-ce que vous faites? Vous vous préparez à offrir à l'employeur une visite de qualité. Vous commencez peut-être même à faire des recherches sur l'entreprise, qu'est-ce qu'est le business de l'entreprise, quelles sont ses activités, les produits qui sont commercialisés, ainsi de suite. Et vous vous préparez en conséquence. Ce jour-là, peut-être même que vous allez porter votre meilleur costume pour offrir une visite de qualité parce que vous voulez être bien reçu. C'est ça, je suis en train de... Ensemble, nous allons voir déjà ce qui se passe entre nous, les hommes. Vous voyez. Et donc, quand vous avez à rendre visite, vous faites tout pour être irréprochable, pour arriver là-bas dans un état qui les amène à bien vous recevoir. Quand vous êtes amené à rendre visite à une banque, on dit non, la banque ouvre à telle heure, ça ferme à telle heure. Vous n'allez pas partir après l'heure. Sinon, vous ne serez pas reçu. Quand vous devez rendre visite à vos parents, quand vous partez souvent en famille pour rendre visite aux parents, qu'est-ce qu'on dit? Fils, honore tes parents. Donc, vous partez souvent avec des présents pour honorer vos parents. Et quand vous partez, vous voulez être bien reçu. Donc, vous partez avec une certaine attitude. Vous vous préparez en conséquence pour être bien reçu. Quand il s'agit, dans nos peuples souvent, on voit que souvent pendant les fêtes du Nouvel An, on voit souvent des chefs traditionnels qui se réunissent pour dire on va aller saluer le président de la République, ou bien les gens du village disent bon, on va se réunir, il faut qu'on aille rendre visite au maire ou bien au député, ainsi de suite, donc à une autorité de la collectivité. Donc quand ils doivent y aller, ils se préparent en conséquence. Et en général, ils s'en vont munis de quelque chose. Et dans un certain état, ils se sont préparés. Ils se sont assurés que s'il y avait des litiges entre eux et cette autorité-là, ils s'assurent que tout a été réglé, qu'ils ne se reprochent rien. Et qu'arrivé là-bas, rien ne va gâcher leur visite. Et qu'ils seront reçus. Ils seront reçus convenablement. C'est ça. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Il y a des jeunes filles pour aller chez leur fiancé. Bon, c'est réciproque. Donc, elles se préparent, il faut qu'ils me reçoivent, il faut que quand j'arrive, elles se maquillent bien, elles se préparent bien, il faut qu'elles s'habillent. Bon, souvent, c'est la raison pour laquelle les femmes sont en retard. Parce qu'il faut qu'elles soient bien reçues, il faut qu'elles soient présentables. Vous voyez, vous comprenez tout ce qu'on agence, tout ce qu'on conjugue pour pouvoir offrir une visite de qualité en milieu humain. Et donc, la question qu'on peut se poser tout de suite, mes frères et mes sœurs, c'est qu'est-ce qu'il en est pour Dieu? Qu'est-ce qu'il en est pour Dieu? Je voudrais qu'ensemble on puisse réfléchir à cela. Qu'est-ce qu'il en est pour Dieu? En fonction de ce que nous devons recevoir d'une banque, on se prépare
à offrir une visite de qualité, à aller à temps, à aller avec tout le nécessaire sur nous. En fonction de ce que nous voulons recevoir, de l'accueil, en fonction de l'accueil que nous voulons de la part du gouverneur, on se prépare en conséquence. Et on lui offre une visite de qualité. En fonction de la façon dont on veut être reçu, on se prépare. C'est ce que nous a dit le texte que nous avons lu, surtout la dernière phrase. La dernière partie dit, Dieu dit au peuple d'Israël, ce que vous m'offrez là, ce que vous m'offrez, Dieu est en train de nous parler aujourd'hui, à vous et à moi aussi. Dieu dit, ce que on lui offre, prenons ça et offrons ça à notre gouverneur. Et on verra s'il va nous recevoir. Comme pour dire que on est reçu en fonction de la qualité de notre visite. Tous ceux à qui vous rendez visite, vous reçoivent en fonction de la qualité de votre visite. Si vous partez pour vous chamailler tout de suite, la personne va vous dire dehors. Non, chez moi ici on ne fait pas ça. Non. Et donc, si vous voulez être très bien reçu, vous vous préparez en conséquence. Et Dieu dit quoi? Dieu a remarqué que vous et moi, on ne lui offre pas des visites de qualité. Quand nous sommes dans sa présence, quand on veut aller dans sa présence d'abord, on ne se prépare pas en conséquence. Et nous nous trouvons dans sa présence dans un mauvais état. On lui rend visite comme si Dieu n'existait pas. Réfléchissons-y de très près et nous allons voir qu'on a l'impression que souvent on se comporte comme si Dieu n'existe pas. Quand vous devez rendre visite à un président, la manière dont vous vous aménagez, et quand vous devez rendre visite à Dieu, la manière dont vous vous aménagez, lorsqu'on compare les deux, on a l'impression que Dieu n'existe pas. Par rapport au président, on a l'impression que Dieu n'existe pas. Alors que Dieu est tout aussi réel, et beaucoup plus réel, et beaucoup plus palpable que ceux à qui vous rendez visite et que vous voulez qu'ils vous reçoivent. Donc la manière dont on s'aménage pour aller dans la présence de Dieu, souvent ça laisse à désirer et on se demande si on croit vraiment que Dieu existe. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11 au verset 6, la Bible dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Si nous approchons de Dieu dans la prière, en adoration, de quelque manière que ce soit, lorsque nous voulons rendre visite à la présence de Dieu, nous devons croire que Dieu est réellement présent, que Dieu existe et que ce Dieu-là peut nous accorder tout ce que les hommes peuvent nous donner lorsqu'on leur rend visite. Lorsqu'on rend visite aux hommes et qu'on espère qu'ils nous reçoivent et qu'en retour, peut-être on reçoive encore des choses d'eux et que peut-être on reçoive des biens matériels, ainsi de suite, c'est parce qu'on croit qu'ils sont là-bas. C'est parce qu'on sait qu'ils existent. C'est parce qu'on sait qu'on peut recevoir d'eux des choses. Donc on se prépare pour leur offrir une visite de qualité. La Bible dit dans Hébreux 11:6 qu'il faut que si vous et moi on s'approche de Dieu, il faut qu'on croit que ce Dieu-là existe. Souvent quand tu regardes la vie des chrétiens, on se demande si Dieu existe pour les gens. Parce qu'on prend trop Dieu à la légère. Je veux qu'on observe bien notre vie. Comment vous vous y prenez pour entrer dans la présence de Dieu? Quelle est la disposition de cœur? Parce que Dieu reçoit votre cœur dans sa présence. Quelle est la disposition de cœur? Comment est-ce que vous êtes apprêté? Avec quel niveau de crainte et d'amour vous vous êtes apprêté pour entrer dans la présence de Dieu? C'est en fonction de cela que Dieu aussi vous reçoit. Parce qu'il a dit, ce que vous me faites là, si vous faites à votre gouverneur, il ne va pas vous recevoir. Si vous devez aller rendre visite au président, si vous partez après l'heure, ils vont vous chasser. Si vous partez avant l'heure, ils vont vous chasser. Si vous partez en tapette, ils vont vous chasser. Si vous partez en habit déchiré, ils vont vous chasser.
Dieu dit, si ton cœur vient dans ma présence en tapette, je vais le chasser. Si ton cœur vient en habit déchiré, je vais le chasser. En fait, toute la manière, tout l'arsenal que vous préparez pour vous disposer corporellement pour aller rencontrer une autorité, c'est la même chose que vous devez faire dans votre cœur. C'est la même disposition du cœur qu'il faut avoir pour aller rendre visite à Dieu. Pour que Dieu nous reçoive. Pour que Dieu fasse bon accueil. Pour que nous puissions nous épanouir dans la présence de Dieu. Pour que nous puissions par la suite recevoir pleinement de Dieu, nous avons besoin de préparer nos cœurs, de disposer nos cœurs à entrer dans la présence de Dieu, à offrir à Dieu une visite de qualité. Peu importe le temps de prière que vous voulez prendre, peu importe le temps de jeûne que vous voulez prendre, cela nécessite une disposition préalable, une préparation préalable. Vous devez savoir que Dieu que vous partez rencontrer là, il existe véritablement. Le Dieu, il existe aussi bien que le président de la République existe, Dieu existe. Et de la même façon que le président de la République ne veut pas que vous lui rendiez n'importe quelle visite, de cette même façon, Dieu ne veut pas que vous partiez avec n'importe quelle disposition de cœur dans sa présence. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. La Bible dit que notre Dieu est le juste rémunérateur, mes frères et mes sœurs. C'est lui qui rémunère. Si tu te lèves comme ça, à la je m'en fous, pour aller dans la présence de Dieu. Toi, la façon dont tu lis ta Bible, souvent tu prends la Bible comme ça, tu ouvres. C'est le moment même où tu es fatigué. C'est-à-dire que tu as fini de faire tout ce que tu as à faire dans la journée. Tu es fatigué. Hein? Ton restangolo là, c'est ça que tu prends pour donner à Dieu. À peine tu ouvres la Bible, tu dis non, quand je lis, j'ai sommeil. C'est parce que tu ne lis pas ça au bon moment de la journée. Tu n'offres pas le meilleur de toi-même à Dieu. Nous allons revenir sur ce sujet-là le jeudi. Le jeudi, nous allons très bien revenir dessus. Là, nous allons bien parcourir les versets 7 et 8. Vous allez comprendre. Pour aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est la nécessité de nous préparer pour entrer dans la présence de Dieu. Et c'est en fonction de cette préparation, de cette disposition que nous sommes reçus aussi dans la présence de Dieu. De la même façon que nous nous préparons pour aller rendre visite aux autorités du monde, aux gens du monde, de qui nous espérons des rémunérations. De cette même façon, le Dieu qui rémunère, le juste rémunérateur, lorsqu'il s'agira d'aller lui rendre visite, nous avons besoin de nous préparer afin de lui offrir une visite de qualité. C'est juste de ça que nous parlons aujourd'hui. Et mes frères et mes sœurs, sur ce point-là, je voudrais nous dire, écoutez-moi très bien, je voudrais nous dire, le Dieu que vous adorez là, vous devez le connaître. Jésus a dit à la femme samaritaine là, c'était hier ou quand là, Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous là, nous on adore ce qu'on connaît. Si vous avez décidé d'être chrétien, vous devez connaître Dieu, les façons dont Dieu procède, les secrets de Dieu, les principes de Dieu, les manières dont il fait, comment il fait souvent ces choses, et puis souvent on ne le comprend pas, et puis souvent on se plaint. Il faut que vous et moi, si nous voulons être chrétiens matures, si nous voulons vivre de façon saine notre vie chrétienne, nous devons chercher à comprendre Dieu, à découvrir Dieu. Le psaume 145 dit que tous ceux-là qui cherchent Dieu avec sincérité, Dieu lui-même, il vient jusqu'à eux. Vous comprenez? Donc nous devons chercher à comprendre les principes de Dieu. Par exemple, regardez quelque chose. Dieu que vous servez là, je vais vous dire quelque chose sur Dieu aujourd'hui. Peut-être ça va surprendre plein de personnes. Le Dieu que vous servez là, il ne va jamais vous bénir au-delà de votre niveau de consécration du cœur. C'est-à-dire que le niveau auquel vous lui avez consacré votre cœur là,
c'est en fonction de ce niveau qu'il vous bénit. Il ne va jamais vous bénir au-delà. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je veux que vous reteniez Dieu comme ça aujourd'hui. C'est comme si il y avait une balance. Sur un côté de la balance, on met votre vie spirituelle, vos exercices de piété, votre intimité avec Dieu, votre vie de sanctification, tout ce que vous faites à la suite de Jésus. On met tout ça sur un côté, sur le côté gauche de la balance. Et puis sur le côté droit de la balance, on met les grâces, les bénédictions, la santé, les biens matériels, l'argent. On met tout ça là-bas. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu n'ajoutera rien. Suivez-moi très bien. Dieu n'ajoutera rien du côté droit de la balance. Au niveau où il y a les bénédictions, les grâces là. Dieu n'ajoutera rien tant que là où le côté gauche où il y a les sanctifications, l'intimité avec Dieu, la croissance spirituelle, tant que ça ne pèse pas. Tant que ce côté gauche-là ne descend pas, ça ne pèse pas là. Dieu n'ajoutera rien de l'autre côté de la balance. Je veux que vous connaissiez Dieu comme ça. Dieu fonctionne par principe, par palier, Qu'est-ce que dit la Bible? Vous connaissez très bien ce verset. Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible dit, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et il ne les accompagne d'aucun chagrin. Dieu ne va rien ajouter du côté droit de votre balance s'il sait qu'en ajoutant, cette bénédiction-là va vous écraser, cette bénédiction va vous éloigner de lui. Dieu là, il ne vous bénit pas si cette bénédiction va tourner en chagrin pour lui. Comprenez très bien les versets quand vous lisez. Quand la Bible dit, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et il ne l'a pas suivi d'aucun chagrin, il est en train de dire aussi que lui aussi, quand il va vous bénir là, en fait, il ne veut pas être chagriné parce qu'il vous a béni. Comprenez dans les versets, dans plein de sens. Les versets sont très riches. Quand vous prenez un seul verset, il y a tellement de révélations. Dans ce verset-là, le Seigneur m'a dit une fois qu'en fait, lui-même, quand il nous bénit là, ça ne doit pas lui causer du tort. Il ne doit pas regretter qu'il nous a bénis. Il ne doit pas vous donner, il ne vous donnera jamais une bénédiction qui va vous éloigner de lui. Voilà pourquoi souvent, en fait, on se plaint, tout ça, on ne comprend pas Dieu. Mais lui, il sonde nos cœurs. Quand Dieu voit qu'en ajoutant quelque chose, une bénédiction, une grâce, beaucoup d'argent du côté droit de la balance, quand il va ajouter, vous allez devenir orgueilleux, vous allez devenir hautain, vous allez vous éloigner de lui. Quand il regarde ça et puis il détecte ça dans votre cœur net, il dit aux anges, ne mettez rien du côté droit de la balance. Il faut qu'il travaille d'abord avec le côté gauche. Il travaille à sa sanctification. Il travaille à son intimité. Je veux sonder son cœur. Je veux savoir que le jour où je vais augmenter ses revenus, ce jour-là, il va continuer à aller plus en profondeur. Voilà pourquoi moi, souvent, il fait des prières bizarres. Il dit, Seigneur, souvent, il médite, il dit, Seigneur, bon, donc, le jour où il y aura telle somme dans mon compte là, est-ce que mon niveau d'adoration sera la même chose? Souvent, moi, il me pose ces questions-là. C'est important de méditer dans l'avenir. Moi, je dis souvent à Dieu, bon, donc si on dit un jour, je dis n'importe quoi, si un jour on dit je suis le plus riche du monde, est-ce que je vais t'adorer comme ça même? Est-ce que je veux pouvoir t'adorer de la même façon, où je m'en fous de tout le monde, même si on parle de moi, je me retire, je disparais en 3 jours, et puis je m'en vais t'adorer comme je fais d'habitude, Seigneur, je veux continuer comme ça. Vous comprenez? Ce sont ces dispositions de cœur, quand Dieu voit, Dieu n'a plus peur de vous bénir, parce que Dieu a peur de vous bénir, parce que quand il regarde votre cœur, quand il va vous bénir, là, vous allez vous éloigner de lui. Il y a plein de personnes qui sont chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu. Dès qu'ils vont recevoir ça, c'est fini. Il y a plein de personnes, aujourd'hui où je vous parle, ils sont devenus chrétiens, ils sont assidus, ils écoutent les enseignements, ils font ce qu'il faut faire parce qu'ils attendent quelque chose. Dieu n'a qu'à leur donner ce quelque chose là seulement et puis ils vont vous disparaître. Vous n'allez plus jamais les reconnaître. Dieu sonde nos cœurs. Dieu n'ajoutera jamais. Retenez très bien cette image de la balance là. Le côté gauche, c'est là où on ajoute votre vie de sanctification, votre vie votre vie de sanctification, votre intimité avec Dieu, votre croissance spirituelle, votre vie de méditation, votre vie de prière, tout ça là, on prend ça, on ajoute du côté gauche de la balance. Et du côté droit de la balance, Dieu est pressé pour ajouter la bénédiction. À condition que le côté gauche pèse. Tant que le côté gauche pèse, Dieu dit aux anges, ajoutez la balance. Il faut qu'il y ait... Parce que quoi? J'ai pris l'exemple de la balance pour vous dire qu'en fait, Dieu est le juste rémunérateur. Pour ceux qui sont juristes, qui font le droit, tout ça, la balance fait partie de leur symbole. Donc, Dieu étant le juste rémunérateur, c'est comme une balance. Tant que le côté gauche de votre balance là pèse, et que vous travaillez, Dieu n'a pas peur de vous bénir. Dieu dit aux anges, mais allez-y, déposez sur le côté droit, bénissez-la. Et si elle était rémunérée à 1 000 € par mois, ajoutez, parce que je n'ai plus peur. J'ai fini de sonder son cœur. Je me suis rendu compte que si on ajoute
du côté droit de la balance, elle va continuer à me servir. Elle va continuer à aller à l'église. Elle va continuer à m'adorer. Elle va continuer à me rendre visite avec un cœur pur, un cœur disposé. Elle va continuer à m'aimer. Elle va continuer à faire l'œuvre. Elle va continuer à marcher à la suite de Jésus. Elle va continuer à grandir spirituellement. Je n'ai plus peur. Je ne crains plus rien. Il dit, ange Gabriel, archange Michel, lève-toi, dépose une grosse bénédiction sur le côté droit de sa balance. Parce que quand je sonde son cœur, je n'ai plus peur. Je ne serai pas chagriné. Accordez-lui des bénédictions. Ce sont mes bénédictions qui vont l'enrichir et je ne serai pas chagriné. Ça ne s'accompagnera pas de chagrin. Ajouter et ajouter. C'est ce que Dieu fait. Dieu au contraire est pressé de nous bénir. Dieu n'a que fait des bénédictions. Les bénédictions là, il y en a infiniment au ciel. Tout ce que Dieu veut, c'est de nous accorder. Mais pour chacun, il y a une balance. Il regarde du côté gauche de la balance et ça ne pèse pas. Souvent, c'est très léger. C'est très léger. Ça veut dire tout simplement que ce que vous avez actuellement là, les bénédictions, l'argent, les biens matériels que vous avez actuellement là, c'est plus lourd que votre état spirituel. Donc, Dieu n'a plus besoin d'ajouter là-bas. Dieu, il est le juste rémunérateur. Il vous attend. Il y a plein de personnes, Dieu les attend. Pour que le côté gauche de la balance pèse. Pour que vous puissiez ajouter quelque chose. Quelle est votre vie? Le contenu de votre vie, c'est quoi, mes frères et mes soeurs? Ajoutez-y. Ajoutez quelque chose du côté gauche de la balance. Et vous allez voir que Dieu va déléguer les anges pour venir mettre l'équilibre. Il va en ajouter du côté droit pour qu'il y ait équilibre. Et Dieu est pressé pour le faire. Je ne sais pas si vous avez compris cette petite image-là. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ce principe-là. Je veux vraiment que vous puissiez assimiler ce principe pour comprendre Dieu. Sinon, il y a beaucoup qui seront frustrés. Tu vas prier sur le dos, sur la tête, sur le front, sur les genoux, sur les doigts même, avec les deux pieds en l'air. Si tu veux, il faut prier comme ça. Dieu ne va rien ajouter du côté droit de la balance. Parce que quand il sonde ton cœur, le jour où il te donne 200 € de plus, c'est fini. Tout le quartier est foutu. Non, c'est fini ça. C'est la débandade. Non, la prière c'est quoi? Oh, la méditation, j'ai trop médité. Nous tous on est chrétiens. Quand tu commences à faire ça là, Dieu dit, je suis chagriné. Dieu lui-même, il regrette de t'avoir béni. Mes frères et mes soeurs, j'espère que vous avez compris ce principe. Nous allons continuer sur cet enseignement là le jeudi. Mais avant, demain nous allons parler de la nécessité d'être reconnaissant en de petites choses pour que Dieu nous comble de grandes choses. Nous allons y aller progressivement et pas à pas. Que la grâce de Dieu demeure sur vous dans le nom de Jésus. Rendez-vous demain à la première heure. Amen.